Bible dit que tu es un méchant serviteur. Tu es hypocrite. Je sais que dans ta conception, il y a une classification, une taxonomie, justement. Hein? Il y a une taxonomie, tu as classé les péchés que tu peux pardonner et les péchés que tu peux jamais pardonner. Je sais ça. Tu as vu comment le frère vient en retard, tu pardonnes là. Il n'y a pas de problème. On a menti, tu pardonnes très vite. Là même, tu sais qu'il y a des péchés que tu ne peux pas pardonner en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Mais tu es chrétien, disciple de Christ. Et tu exerces avec un cœur incapable de pardonner. Je vais vous faire un témoignage avant de finir. Je vais finir même. Parce que je n'ai pas envie de tirer, là, il y a d'autres réunions. Et les chantres après me donner le micro un peu à temps aussi, pardon. Tu es ministre de Dieu, servant de Dieu, ancienne, chantre, musicien. Je sais de prendre ta place dans l'église. Toi-même, au fond de toi, tu sais que tu ne pardonnes pas. Et même quand tu pardonnes, c'est une classe de péchés ou de forfaits. Tu as défini toi-même dans ton tiroir des éléments que tu peux pardonner. L'insulte, je peux pardonner. Ça, je peux pardonner ça. Et lorsque tu arrives justement à pardonner ces péchés que toi-même tu as résolu de pardonner, tu es fier et tu es le chrétien exemple. Vous voyez, j'ai pardonné ce frère, à ce frère. Je lui ai pardonné. Un frère, va en paix. Mais derrière l'autre partie de ton cœur, tu sais justement qu'il y a des péchés que tu ne peux pas pardonner, que tu n'as jamais pardonné même. Tu es parti de l'étape de païen jusqu'à ce que tu t'es converti. Oui, mais lorsque tu t'es converti, depuis lors, il y a des choses que Dieu te siffle à l'oreille. Mon frère, ma soeur, ma fille, ça, il faut que tu ailles te repentir. Va demander pardon à un tel, va remettre, annule la dette. Voilà. En fait, c'est ça Matthieu chapitre 6. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La traduction grecque dit, remets-nous nos dettes, comme nous remettons les dettes de ceux qui nous doivent. Donc chaque fois qu'un frère pêche contre vous, c'est une dette. Et qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, que vous fassiez en retour? Ce n'est pas que tu demandes, viens rembourser et payer ma dette. Non. Ça, c'est des charnels qui se comportent comme ça. Lorsqu'un frère vous offense, il a une dette envers vous. Vous êtes comme le banquier, lui il est venu prendre de l'argent. C'est une figure, le style. C'est une image. Mais Dieu ne dit pas que tu dois attendre d'être remboursé. Surtout lorsqu'il s'agit du péché ou de l'offense. Le souhait de Dieu est que tu annules la dette. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et on va lire 2 ou 3 passages pour confirmer ces choses. Permettez, et je vous enverrai cet enseignement peut-être dans le groupe, la plateforme, pour que vous ayez vous-même le temps de bien lire. Maman Anne offense la sœur Ostasie. Elle est endettée envers elle. Et selon les humains, il semble que la personne qui est en force ou en position de force, c'est la personne qui est offensée. Non, ça c'est la conception humaine. Moi, pour ma part, la personne qui a du travail ici, c'est pas tant la personne qui a offensé. Non. Mais c'est celle vers qui on doit aller pour, n'est-ce pas, demander pardon. C'est elle que Dieu voit le plus. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que le pardon ne s'invente pas. Ça ne se fabrique pas. Je sais que tu pardonnes, mais tu ne pardonnes souvent pas selon les mesures bibliques. Quand tu pardonnes, toi-même tu décides que vous me donnez 2 jours, d'abord de colère. Je dois digérer cette colère. Donne-moi 2 jours, 3 jours. Quand j'ai fini de digérer la colère, maintenant je peux t'appeler. Tu es charnel. C'est une dimension du pardon selon les hommes. Je sais que tu pardonnes, mais tu dis, mais il faut que tu fasses d'abord ceci ou cela. Et là, mon cœur sera apaisé et là, je pourrai te pardonner.
Ce pardon qui est conditionné ou conditionné par toi-même, il devient charnel. Je peux pardonner, mais si c'était le pasteur, je pouvais vite pardonner. Mais comme c'est une sœur du même comité ou quelqu'un du même rang que moi, je ne peux pas pardonner si vite. Voici l'hypocrisie des églises. Et quand tu parles comme ça, parfois il y a la Bible à côté de toi. Parfois c'est des louanges qui passent. Parce que il paraît que les louanges ont remplacé beaucoup de choses dans les maisons des gens. Le samedi, dimanche, à partir de ce jour, même les bars mettent les louanges. Bref, on n'est pas sur ça, frère. Mais tu pries pour le travail, ça ne marche pas. Pourtant, tu n'as pas de copines, de copains. Tu ne voles pas, tu ne critiques pas. Le pardon manque dans ta vie. Frères et sœurs, le pardon manque dans ta vie. Oh non, mais tu vois que non, frères et sœurs, le pardon. Jusqu'où peux-tu pardonner? Et Pierre, remarquez ce qui se passe. Les premiers chrétiens vivaient l'atmosphère du manque de pardon. Jusqu'à ce que Pierre va venir vers Yeshua, le maître va lui dire, Seigneur, combien de fois doit-on pardonner? On va lire ce texte. Parce que le problème minait les apôtres. Ils avaient aussi du mal à se pardonner entre eux. Les grands apôtres. Ils se battaient. Et Pierre va dire à Jésus, n'est-ce pas cette fois? Pourquoi cette fois? Les anciens réfléchissent sur ça déjà. Avant que je ne termine, on va revenir. Pierre dit juste combien de fois? 7 fois. 7 fois, il s'arrête à 7. Parce que pour lui, mais le monde est conçu en grand en 7 jours. Et lorsqu'on a pardonné jusqu'à 7 fois, ce que c'est la complétude. On a atteint, n'est-ce pas, le summum, le nombre de fois qu'il faut pardonner. 7, c'est le chiffre, n'est-ce pas, de quoi? C'est l'accomplissement. Et chez les Hébreux, 7, c'est que j'ai tout fait. Et c'était ça dans leur esprit. Et quand tu lis ça, tu ris, tu te moques de Pierre. Mais même toi-même, tu dis, un homme averti à vos deux. Là, c'est la 3e fois. Frère, tu fais la même chose, je ne peux pas te pardonner. Mais tu parles la langue. Tu chantes, tu pries beaucoup, tu jeûnes. Il y a un problème. Il y a un problème, frères et sœurs. Et tu rentres ici, il y a des enseignements qui sont donnés par les anciens, les hommes de Dieu. Tu écoutes, tu interviens, tu réponds, tu sors avec ce nœud dans le cœur. Ça date peut-être pour certains. Chrétien, un nœud que tu essayes sur le... Enfin, de temps en temps, tu prends un voile, tu mets sur ça, ça disparaît pour une semaine, après ça revient, parce que c'est pas sorti du cœur. Si c'est un frère, lorsqu'il est en voyage, tu as l'impression d'avoir pardonné au frère, mais lorsque tu le revois, Dieu te rappelle que regarde ce qui se passe, il rallume justement la haine, là, ça remonte dans ton cœur. Tu te rends compte que, qu'effectivement, tu n'as jamais pardonné. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, frère. Alors, souvenez-vous de cette parole de Christ à la croix. Je vais finir dans quelques minutes. Quelqu'un peut me rappeler cette parole? Quelqu'un a ça en tête? Même sans les références? Seigneur, pardonne-leur, pas ce qu'ils font. Oui, Père, pardonne-leur, c'est même la première parole. Pardonne-leur, car, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez, frère, on va tuer cette phrase, cette partie donc de l'écriture. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Jésus n'était pas en train d'être lapidé là, non. Il n'était pas en train d'être fouetté là, ou en train d'être calomnié là. Jésus était à la croix, au bois. Et le bois, justement, la croix était chez les Romains. Lorsque tu passais la croix, c'était une forme d'abomination. C'était le niveau le plus élevé de l'abomination. La Bible dit d'ailleurs que maudit est quiconque est pendu. Maudit est quiconque est pendu au bois. Donc quand tu étais à la croix, c'était un signe de malédiction. Et donc Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Où? À la croix. À la
croix. Et à la croix, tu as l'impression que les pieds sont cloués, les mains sont clouées. Et jusqu'ici, il y a des frères qui ne t'ont même pas mis à la croix, Mahan. Tu es en bas, tu n'es même pas à la croix. Tu n'es même pas au niveau de Jésus où quelqu'un justement t'a offensé au point qu'il en veut à ta vie. Jésus était à la croix et il savait qu'il mourrait. Il savait qu'il mourrait sans espérance. Il savait que sa vie était en train de s'arrêter. Mes frères et sœurs, hommes de Dieu, c'est à ce moment-là, si on peut nous mettre un peu les swing, frères, c'est à ce moment-là que le cœur du Fils de l'homme va exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'était pas autant de joie, autant de réjouissance où il opérait des miracles. Non, ce n'était pas là. Ce n'était pas dans Jean 11 où il a ressuscité Lazare. Non. Encore mon Marc 5 avec le fou de Gadara où il opérait, n'est-ce pas, des signes. Non, non, frère, là, le maître était à la croix. Qui dit à la croix dit que tout s'arrête là. Qui dit à la